On commence dans la posture de Shavasana, étendu sur le sol. Installez-vous confortablement. Si c'est possible, installez-vous sur l'herbe, en nature. Sinon, je vous invite à prendre une plante en pot, une plante vivante, et la placer à l'avant ou à l'arrière du tapis pour pouvoir travailler avec elle aujourd'hui. Je vous invite à, pendant la posture du Shavasana, les pieds, les jambes écartés, coucher confortablement, bien relâché au sol, de connecter avec le silence dans la nature. Le silence qui est derrière tous les bruits. Connectez avec l'énergie de l'herbe sous vos mains ou de l'arbre au-dessus de votre tête, ses branches dans le vent ou encore de la plante qui est à l'avant ou à l'arrière du tapis. Essayez de connecter avec son essence. Connectez d'abord avec la plante dans sa physicalité. Essayez de ressentir la plante à travers votre corps, de ressentir les sensations de sa présence, son énergie. Puis essayez de ressentir la plante avec votre cœur, de sentir sa vibration émotionnelle. D'entendre ses émotions ou sa présence émotionnelle. De ressentir qu'elle a aussi des émotions, même si c'est vague un peu, qu'on ne sait pas exactement comment, quelles émotions. Juste sentir que c'est un être sensible. Ouvrir votre cœur à la plante. Puis je vous invite à sentir la plante avec votre intellect. Prendre conscience de sa forme, de sa structure, sans projeter, sans penser, juste percevoir avec votre intellect qui elle est. Pour encore 3 derniers souffles ici. Et doucement, je vous invite à vous relever de la façon qui vous convient le mieux pour me retrouver dans la posture assise. La posture assise confortable, les jambes croisées. À partir d'ici, je vous invite à faire une prière aux plantes, à l'esprit des plantes, à la nature pour vous aider à révéler leur sagesse, révéler ou ouvrir la porte de la connexion avec elles.
Donc, on va incarner cet appel avec un appel du cœur avec le corps. Inspirez, lève les mains vers le ciel. Ouvre légèrement la poitrine, le dos, les mains en prière vers le ciel. On essaie de ressentir notre prière pour entendre, ressentir le subtil dans le monde des plantes. Expire, ramène les mains au cœur, puis légère flexion. On ramène les bras ensemble pour ouvrir le dos à l'arrière, ouvrir le cœur vers l'arrière aussi. Continuer notre prière, d'essayer de ressentir, de demander à percevoir au-delà de nos sens la réalité du monde subtil des plantes. On revient dans la posture assise confortable, les mains sur les genoux. Doucement, on va se déposer les mains à l'avant. Puis on va aller dans la posture de l'enfant. Pour sentir le départ de toutes les plantes, la graine. Pour comprendre les plantes, on va essayer de se positionner un peu dans leur perspective, voir le monde dans leur langage, dans leurs sensations. Donc ressentir qu'est-ce que c'est d'être une graine, une semence, un enfant qui attend de germer pour pouvoir naître, qui est en préparation, en latence. À l'inspiration, on relève légèrement, on va placer les mains vers l'avant du tapis. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Les doigts écartés, les paumes contre le tapis, les index vers l'avant du tapis. On est bien droit, le dos est droit. Donc on va sentir un peu l'énergie d'une plante, d'une graine qui se sent réveillée, qui a envie de germer, qui commence à vouloir craquer l'écorce, bouger un peu. Donc je vous invite à bouger intuitivement. On va faire des mouvements de rotation autour des poignets, chauffer les poignets ici, comme un mouvement rotationnel, un mouvement pour prendre sa place, commencer à essayer de percer. Puis on va faire un mouvement rotation de l'autre côté. Doucement, on presse dans les mains à l'avant, on presse dans les genoux, les pieds au sol pour pouvoir arrondir le dos. On tire sur le pubis, on rapproche le pubis du nombril pour avoir un beau dos rond dans le bas du dos également. Inspire, creuse le dos à partir du milieu du dos surtout. La tête reste en ligne avec la colonne ou légèrement vers l'arrière, pas trop tendu vers l'arrière. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Donc on veut vraiment s'étirer ici, sentir que ça fait du bien, ça ouvre les articulations, ça fait de l'espace pour pouvoir enfin germer, enfin faire sortir son potentiel. Donc, je t'invite à le faire à ton propre rythme. Possibilité de faire des mouvements intuitifs ici, des mouvements de cou, des mouvements de rotation sur les côtés.
On veut vraiment bien sentir l'étirement pour chaque mouvement. Puis on ramène le dos en posture droite, position droite parallèle au sol. À l'inspiration, lève la main droite et la jambe gauche à l'arrière. Étire-toi comme pour percer à travers, commencer à faire pousser des racines, des petites radicules. Presse dans le talon à l'arrière, pousse pour t'étirer. Expire, ramène le coude et le genou vers le centre. On arrondit le dos, puis on dépose la main droite et le genou gauche sur le sol. On va faire la même chose à gauche, du côté opposé. Inspire, main gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. On s'étire, le dos est droit. On amène la hanche droite vers l'avant pour ne pas décaler les hanches. Puis on s'étire ici, en pressant dans le talon. Puis on ramène ici à l'expiration. Coude et genoux vers la poitrine. Et puis coude et main sur le sol. Dernière fois. On peut faire ça à son rythme, donc quelques répétitions ici ou y aller plus lentement, puis juste tenir. Et on va faire l'autre côté une dernière fois. Puis on revient, les quatre pattes sur le sol. À l'inspiration, on va engager les orteils à l'arrière, se mettre à genoux ici. Puis doucement, on va aller ouvrir le dos encore plus pour se préparer à germer. Donc à l'inspiration, on se penche légèrement sur le côté droit, on presse, on appuie la main droite sur la cheville droite, puis on se laisse aller doucement, naturellement, en mettant le poids dans la main droite. On se laisse aller vers l'arrière. Ouvrir ici tout le dos à l'arrière. Puis on revient et on fait la même chose de l'autre côté. Sentir qu'on ouvre le cœur à la nature pour se rendre disposé à germer. Puis on revient ici vers le centre, dans la posture de la table. On va marcher les mains vers l'avant, engager les orteils à l'arrière si ce n'est pas déjà fait. Presser dans les orteils les mains pour se retrouver dans le premier chien tête en bas. Donc on commence à vouloir vraiment germer. À partir d'ici, les mains vont devenir les feuilles, les bras vont devenir les branches. Les jambes et les pieds vont devenir nos racines. Le tronc, ça va être notre colonne. Donc à l'inspiration, amène le tronc au-dessus, parallèle au sol, pardon. Puis à l'inspiration, on revient dans le chien tête en bas. On presse dans les branches sur le sol pour allonger le tronc. Inspire, encore, amène le tronc parallèle au sol, puis dépose le poids sur la branche droite. Et puis, on va se tourner légèrement, si c'est possible, de mettre tout notre poids sur le côté droit pour allonger la branche gauche vers le ciel. Et on ramène le poids vers le centre, dans la planche, la posture de la planche. Même chose de l'autre côté, on place le poids sur la branche gauche, la racine gauche. Doucement, si c'est disponible ici, possibilité d'amener la racine, la branche droite au ciel. On lève les hanches ici. Et puis on ramène vers le sol. Expire. Chien tête en bas ici.
On presse pour allonger le tronc, allonger nos racines. Puis à l'inspiration, lève la racine droite vers le ciel, on cherche la lumière. Puis amène la racine droite entre les deux branches à l'avant. Dépose le genou à l'arrière. Inspire, lève les branches vers le ciel. On veut germer, on commence à pousser en dehors de la terre. Et ramène les deux branches au sol. On réengage les orteils à l'arrière. On ramène la jambe droite vers le ciel, puis vers le sol. On represse encore pour allonger le tronc ici, allonger les racines. Et jambe gauche vers le ciel. Et puis entre les deux branches à l'avant. On dépose le genou ou non si on veut une posture plus active. Et on amène les branches vers le ciel ici. On engage le genou à l'arrière. Presse dans les branches à l'avant, dans les feuilles. On ramène la racine gauche vers le ciel et puis vers le tapis. Possibilité de bouger ici. Commencer à se préparer à germer. Allonger. Et puis doucement, on va marcher les deux racines vers l'avant du tapis. Je vais me tourner de côté pour être à l'avant avec vous. Donc on est ici à l'avant, les deux racines à l'avant du tapis. Les branches sur le sol, les feuilles sur le sol. Puis doucement, on va trouver son chemin vers la lumière. Inspire, lève les branches vers le sol, le ciel. Ah, ça fait du bien de s'étirer. Donc on va s'étirer ici. Trouver son chemin. On va étirer le tronc aussi, faire un peu d'espace. Allonger le tronc vers le ciel. Même l'allonger un peu vers l'arrière. Se laisser bercer par le vent s'il y a du vent. Connecter avec le ciel. Puis ramener les mains au cœur. Ah. Donc sentir la joie un peu de la plante qui vient de sortir de terre, qui pousse, qui sent la connexion avec la nature. La joie immense de se sentir, faire partie d'exister, d'être nourri par le ciel, d'avoir l'aspiration de grandir. Donc pour célébrer cette vie-là, on va faire une salutation au soleil, célébrer le soleil qui nous a donné vie. À l'inspiration, lève les branches vers le ciel, puis vers le cœur. On amène les branches au sol, flexion avant. Inspire encore, le tronc est droit, les feuilles sur les cuisses à l'avant. Expire, feuilles sur le sol, planche. Puis genoux, menton, poitrine au sol. Inspire, bébé cobra, on presse, on tire dans les mains ici pour lever le tronc. Le bas du corps est engagé à l'arrière. Expire, engage les pieds, les orteils à l'arrière, pousse dans les branches, dans les feuilles pour se retrouver en chien tête en bas. Étire le tronc ici. Inspire, regarde vers l'avant du tapis. Marche les racines vers l'avant du tapis. Ah, expire. Flexion avant. Inspire, lève la branche droite vers le ciel. Lève-toi vers le ciel, puis vers l'arrière. En étant la branche gauche vers l'avant. On prend le temps d'honorer toute la nature, de ressentir la présence de toute la nature autour de nous. Puis on continue le chemin de la branche droite vers le centre, vers l'avant,
va rejoindre la branche gauche et puis continuer le chemin pour honorer le soleil vers le ciel. On amène les mains en prière à l'avant, puis on continue. Mains, branches vers le ciel, puis vers le sol. Inspire, tronc droit. Expire, planche. Expire, genou, menton, poitrine au sol. Inspire, bébé cobra ou chien tête en haut, si c'est disponible. Expire, chien tête en bas. On étire ici. Inspire, marche à l'avant du tapis. Regarde vers l'avant ici. Expire, flexion avant. Inspire, lève la branche gauche vers le ciel, puis vers l'arrière. Et puis la branche droite va rejoindre vers l'avant, sentir cette connexion-là avec toute la nature. La branche gauche vient rejoindre la branche droite à l'avant. Puis les deux vont vers le ciel. Sentir la connexion avec la nature, main au cœur. Honorer le soleil qui nous donne vie. On va faire 2 autres salutations. Je vous invite à les faire à votre rythme. Donc, je ne vais pas les guider, je vais simplement les faire à l'écran. Juste suivre ce mouvement ici, rotatoire, de connexion avec toute la nature au moment où on se relève pour honorer le soleil. Pardon. Quand on a terminé, on se rejoint ici, dans la posture de la montagne, à l'avant du tapis. Parfait! On est de retour à l'avant. Donc, si vous n'avez pas terminé, je vous invite à lentement retrouver l'avant du tapis, la montagne. Plus tard, quand l'été avance, on a de plus en plus besoin de s'enraciner, d'être solide sur le sol. J'espère que vous m'entendez toujours bien. D'être solide sur le sol pour se sentir en sécurité, se sentir solide face aux adversités. Un des ennemis de la plante, c'est le vent. Donc, je vous invite à sentir l'enracinement à partir de vos racines ici. Plantez vos racines solidement dans le sol. Il y a une légère détente ici du bassin, des genoux pour pouvoir permettre de s'enraciner solidement. Le tronc est ferme mais flexible. Les branches peuvent aller dans le vent, sont légères, sont disponibles. Puis à l'inspiration, on va lever la racine droite, les mains en prière au cœur, et on va amener doucement la racine droite vers l'arrière du tapis pour se retrouver ici dans le guerrier, pour s'enraciner solidement. La racine arrière est en 45 degrés vers l'avant. La racine avant vraiment pointe vers l'avant. Le genou avant est au-dessus des chevilles à l'avant.
À l'arrière, on presse dans la tranche extérieure de la racine droite. Puis on étend les branches le plus ouvert possible. On regarde vers l'avant. Donc on presse très fort dans nos racines. Puis on essaie de s'élever tout en pressant dans nos racines. On s'élève vers le ciel. On respire, on cultive la solidité, la force ici. La connexion avec la nature. Puis doucement, on va continuer de pousser vers le ciel. Donc on amène la branche droite sur la cuisse à l'arrière, la branche gauche s'élève vers le ciel. On s'allonge ici, on aspire à grandir, à s'élever vers le divin, vers les mondes plus spirituels, vers le plein potentiel de notre nature. Puis on ramène les bras doucement. On dégage la racine à l'avant. Et puis on va ramener la racine arrière vers l'avant. Et on va l'amener, on va attraper en relevant la racine arrière, on va l'attraper avec notre branche droite, puis la déposer sur la racine gauche, sur la cuisse, pour se retrouver dans la posture de l'arbre. Donc, il y a un grand enracinement nécessaire pour être solide comme un arbre ici. D'être stable, on a possibilité d'avoir les branches en prière ici à l'avant ou écartées pour se nourrir, connecter avec la nature. Pouvoir recevoir l'énergie du soleil. Dans la posture de l'arbre, on s'enracine le plus possible pour avoir un tronc solide, mais quand même allongé, souple. Puis on essaie de sentir ce besoin d'enracinement, de rester zen malgré les stress qui veulent nous déséquilibrer, malgré les insectes dans la nature qui pourraient nous faire virer fous. Hein? Les insectes, les prédateurs qui nous consomment, donc on reste zen, on reste présent, on reste calme, vigilant, on laisse aller. À partir d'ici, possibilité d'attraper la racine gauche avec la racine droite, avec la branche droite pour la posture du danseur ou possibilité de reposer les jambes un petit peu, shaker un peu pour après ça pouvoir aller chercher la posture du danseur. Donc, dépendamment on est dans quel niveau, on va aller chercher ici cette posture-là pour le plein épanouissement de notre potentiel. On veut comme fleurir ici. Possibilité d'aller chercher le Chin Mudra à l'avant. Une fois qu'on est bien installé dans la posture, on veut pouvoir s'épanouir, étirer la racine, puis la branche ensemble pour aller chercher la pleine expression de la pose. Le regard est vers l'avant. Puis on joue un peu avec cette pose-là ici, qui est plus difficile, surtout dans l'herbe, parce que l'équilibre est plus difficile. Lorsqu'on a besoin, on revient doucement les jambes vers le sol. Et on peut shaker un peu les petites racines. Et doucement faire le chemin inverse, ramener la racine droite vers l'arrière, racine gauche vers l'avant. On va placer les deux racines parallèles ici vers l'avant, puis tourner, racine droite vers l'avant du tapis, racine gauche parallèle ici, le genou au-dessus de la cheville, guerrier 2 de l'autre côté. Encore une fois, on ressent la force, la solidité de nos racines, de notre tronc. En étant nos branches, on existe, on devient fort pour s'incarner dans le monde.
On va amener la branche gauche sur la racine gauche, lever la branche droite vers le ciel, possibilité d'étendre la branche gauche de l'autre côté du tronc ici pour une petite torsion. On s'étire vers le ciel, vers nos aspirations, notre plein potentiel. Puis on ramène vers le guerrier 2. Et puis doucement, on fait son chemin en marchant, en glissant vers l'avant. On attrape la racine gauche avec la main gauche, puis on la dépose sur la racine droite. Ici, dans la posture de l'arbre de l'autre côté. Travailler notre équilibre, la capacité d'être zen dans la vie. Faire danser nos branches dans le vent. Repousser les moustiques si vous êtes en nature en ce moment, puis qu'il y en a. Continuer d'être zen malgré les défis de la vie, nos défis internes ou les défis externes de la vie. Et puis, lorsqu'on est prêt, possibilité d'attraper la racine gauche avec, ici, la branche gauche. Et on trouve son équilibre ici, vers l'avant. La branche droite va s'allonger vers l'avant, possibilité d'être en Chin Mudra, encore une fois. Puis on joue avec la pause pour la pleine expression de son potentiel. Et lorsqu'on a besoin, on va dégourdir les jambes vers l'avant. À la fin de l'été, il y a souvent une période de sécheresse. L'eau est moins disponible dans la nature. Donc, on se sent un peu rétrécir. On va aller dans la chaise ici. Donc, flexion, ici des racines, les branches vers le ciel, le tronc est droit, le coccyx vers le sol. On est sur les talons principalement, le poids. On cultive notre force, notre enracinement pour puiser fortement avec nos racines, le yin, l'eau dans le sol. Puis doucement, on va vers le sol pour aller puiser l'eau. Donc à partir d'ici, on a besoin de beaucoup de yin, beaucoup d'eau pour nous rafraîchir, pour nous nourrir. On va amener les branches ou les racines, en fait, le plus large possible pour aller chercher loin, l'eau loin dans le sol. Nos branches vont aussi essayer d'aller chercher, puiser de l'eau dans le sol vers l'arrière, possiblement, ou vers l'avant de nous. Puis on va presser le plus possible, engager les racines pour pouvoir aller puiser l'eau. On ne va pas les laisser paresseuses. On va vraiment presser dans la tranche extérieure de nos racines, presser dans nos branches à l'avant. Puis on va déposer la branche gauche sous le visage. À l'inspiration, allonge le tronc, puis dépose la branche, la feuille droite sur le sacrum à l'arrière. Inspire. Expire, rotation vers le côté. On s'étire vers le ciel si possible ici. On continue de presser dans nos racines pour se puiser, s'hydrater. Pour continuer la torsion et puis doucement, on revient les deux branches au sol. On amène la feuille droite au sol. Inspire, allonge le tronc. Expire, dépose la feuille gauche sur le sacrum, torsion vers la gauche. Et puis, si possible, on lève la branche gauche vers le ciel. On presse dans les racines, dans la branche au sol pour amener une plus grande torsion ici. Et puis, on ramène les deux branches au sol
on va se déposer plus profondément dans le sol. Si possible, on va mettre les coudes au sol. Essayez de se sentir un peu comme une algue ici qui va connecter avec le yin qui nous nourrit. Donc, bouger librement ici. Puis, à l'inspiration, inspire, relève, amène les branches, les feuilles sur les hanches. Allonge le dos. Expire, inspire, rallonge le tronc vers le ciel. On va amener les racines ensemble, encore une fois, marcher les racines. Et puis doucement, à partir de cette sécheresse, on va se rapprocher du sol. On veut fleurir encore, mais on veut fleurir plus près du sol. On est près de l'automne. Donc on va engager la ceinture abdominale ici. Pour, à partir de la ceinture abdominale, lever les racines vers le ciel. On garde le dos droit, la colonne, le tronc vers le ciel droit. Puis doucement, on va mettre nos mains en Chin Mudra à l'intérieur des jambes ici pour la posture de la fleur, pour se sentir fleurir. On focus sur le dos droit, la ceinture abdominale. Puis on sent ici notre floraison douce de fin d'été. Et doucement, on va déposer les pieds au sol. On va planter des pieds ensemble pour imaginer un petit papillon qui vient butiner dans cette fleur. Donc on va approcher les pieds, les plantes des pieds du corps, attraper avec nos feuilles la plante des pieds, étire le tronc, puis doucement amène le tronc vers l'avant. Possibilité de faire voler le papillon ici si vous souhaitez être dans le jeu. Possibilité de presser avec les coudes dans les côtés, ici, pour aider les racines de s'ouvrir vers le sol, ici. Puis doucement, on revient. Puis on va terminer avec une autre belle floraison. Donc, je vous invite ici, à partir d'ici, de prendre la racine droite dans vos branches, ici, comme un bébé. Doucement, donc pouvoir jouer avec sa mobilité. Sentir que la mobilité, ça vient de la hanche et non pas du genou. Le genou, il est stable, il ne bouge pas. C'est vraiment la hanche. Puis doucement, on garde le tronc droit, le dos droit. Puis on vient déposer, à partir de la hanche ici, le pied droit sur la cuisse gauche, comme ça. Et on fait la même chose avec, si c'est disponible pour vous, donc on est dans le demi-lotus ici, possibilité de s'arrêter ici si c'était disponible pour vous. Si ça ne l'est pas, on va se déposer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux chevilles, une vis-à-vis de l'autre, comme ça ici. Puis on va se déposer les genoux le plus près du sol possible. Les mains en Chin Mudra pour connecter avec la méditation, la fleur de la méditation, si c'est disponible. Puis vous êtes ici en demi-lotus, à partir de ce bébé-là ici, de la hanche. Possibilité de se déposer ici ou possibilité d'aller chercher le plein lotus de la même façon. Donc on va prendre, il n'y a pas de mouvement dans le genou, on va simplement prendre
la jambe gauche, la racine gauche, à partir avec les branches gauches, comme un bébé. Faire lever ici du sol et doucement amener ça sur la cuisse droite. Donc, j'ai un pas pire lotus ici, ça pourrait être mieux. Si c'est difficile pour les hanches, possibilité de revenir au demi-lotus de l'autre côté. Cultiver ici, pratiquer ici cette floraison. Puis on va rester en posture de méditation 30 secondes ici, juste pour aller ressentir l'effet de la posture, la connexion avec la nature, qui doucement tire à sa fin. Possibilité de faire des petits mouvements ici de rotation. Donc, pour faciliter la protection du tronc, inspire, lève les mains, les branches vers le ciel, puis amène-la vers le côté gauche. La branche gauche vers l'arrière, la branche droite sur le genou. Puis inspire, ramène les branches vers le ciel et puis la branche gauche sur le genou, la branche droite vers l'arrière. À partir du lotus ou du demi-lotus, possibilité ici de déposer les mains à l'arrière pour ouvrir le cœur ici. Donc le poids est dans les mains, on ouvre le cœur, on se dépose les mains, le haut du dos sur les branches à l'arrière, le poids. Et possibilité ici, si c'est disponible pour vous, de lever les hanches. Pour moi, ça va être plus difficile en demi-lotus. Lever les hanches, donc on peut repositionner à l'avant. Lever les hanches vers le ciel en mettant toujours le poids dans les branches à l'arrière et puis doucement revenir vers le sol. Ensuite, on va déposer les pieds sur le tapis. Les feuilles aussi sont sur le tapis à l'arrière, même endroit qu'on était, donc on reste ici. Et puis doucement, on presse dans les feuilles, dans les branches et dans les racines pour s'élever dans le pont ici. Donc, on est dans le retour à la terre de l'automne. On sent, on voit on sent les feuilles tomber, on se sent tomber vers le sol, mais on pousse dans les branches, on pousse dans les racines pour rester solide. Et doucement, on ramène nos hanches vers le sol. Et puis, on se dépose le haut du corps vers le sol ici. Les branches sont le long du corps et puis les pieds sont le plus possible collés sur les fesses. Inspire, lève les hanches vers le ciel pour la posture du demi-pont. Donc on essaie d'avoir les genoux collés, on presse dans les branches, on presse dans les épaules. Puis on contemple la fin, la finalité de la saison de notre vie. Et puis doucement, on ramène les hanches vers le sol. Possibilité de refaire cette posture-là une deuxième fois ici, ou d'aller avec moi dans la roue en amenant les feuilles des deux côtés des oreilles. Les doigts vers l'arrière, vers le bas du corps, vers les racines. Et puis, on presse dans les pieds, dans les racines et dans les branches à l'avant pour la posture de la roue ici. Pour s'étirer ici, bien terminer la saison. Et doucement, on revient vers le sol. On peut ramener les racines en petites boules, se préparer à mourir, ramener les racines vers la poitrine, faire des petits mouvements intuitifs ici, à gauche, à droite. Puis doucement, on amène la petite boule de racines vers la gauche. On se dépose ici, les bras, les branches s'étendent.
des deux côtés, possibilité d'amener la tête vers la droite ou vers la gauche si vous préférez. Puis on relaxe ici. Possibilité d'étendre les jambes pour bien étirer les racines ici, prêtes à mourir, mais aussi à se déposer dans le sol pour une prochaine saison. On se laisse étirer comme on a besoin intuitivement. Doucement, on revient. La petite boule de racine vers le centre, vers le cœur. Bouger encore intuitivement, puis amener vers la droite. La petite boule de racine. Regard au soi. On va s'étirer ici. Possibilité de faire des mouvements intuitifs des deux côtés. Pour terminer ici, se préparer à tomber sur le sol et mourir. On dépose les jambes et les bras, on redevient humain ici. Les jambes et les bras sur le sol écartés, paume vers le ciel. On relâche tout notre corps lentement. On ressent la connexion avec la nature. On reconnecte avec la plante qui était devant nous, l'arbre ou l'herbe qui est en dessous de nos mains. Après tout ce voyage, on essaie de vraiment comprendre quelque chose de différent qu'on ne savait pas par rapport à eux, d'entendre un peu parler leur essence, leur sagesse. Possibilité ici d'apporter une couverture, un coussin pour être confortable dans la posture du Shavasana pour les 10 prochaines minutes. Je vous invite à dédier cette pause du Shavasana, pause d'intégration, pour écouter ce que la nature, ce que les plantes ont à vous dire.
doucement. On peut bouger un peu les orteils, les pieds, les chevilles, comme ils ont envie de bouger, inspirés par la nature. Bougez les yeux, les doigts, la tête, le cou. Les bras. Étirer un peu les jambes. Retrouver notre chemin vers l'avant du tapis pour refaire notre salutation de prière qu'on a fait aux plantes au début. Donc, prendre le temps de connecter avec les enseignements que vous avez reçus aujourd'hui, des plantes avec lesquelles vous avez cherché à connecter pour comprendre leur univers, leur sagesse. En posture assise, le dos droit. Inspire, lève les mains vers le ciel. Honore et remercie les plantes, leur esprit, pour leurs enseignements. On ramène les mains au cœur. Merci. Puis on fait un salut. J'honore les plantes, leur sagesse, leur vie, leur sensibilité. Merci.